2023. Moi, j'ai pas aller au palais des sports. Je vous dis déjà, on va passer une chose ici. Là où au peuple de Dieu, ils vont sauter de joie. Vous dites, la nouvelle Jérusalem, je l'aime. Je veux y aller. Que Dieu vous bénisse. Père, je veux te rendre toute la gloire. C'est toi qui es à l'honneur. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas le prédicateur. C'est toi, Dieu, qui nous a fait la grâce de voir 2023. Qui nous a fait la grâce d'entrer avec nos deux pieds. Par ta grâce, nous te remercions. Nous te disons merci. Toi seul sois levé. Toi seul sois vu et entendu ce matin. Je voudrais, Seigneur, m'effacer de ce pupitre, afin que, Seigneur, nous bénéficions, Seigneur, de ton conseil. Dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, reçois la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Père, que ton peuple s'y assemblé soit béni. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous, avec vos familles respectives, vos enfants, l'élévation, le succès, la santé, la prospérité dans le Seigneur soit votre portion, votre partage, et que votre foi soit affermie chaque jour pour la nouvelle Jérusalem que Dieu a bâtie pour vous accueillir. Recevez la grâce du Seigneur ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Veuillez vous asseoir. Je vous salue dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse le pasteur Pauline et son conseil. Que le Seigneur soit avec vous. Soyez bénis. Alléluia. Bien-aimés, Dieu est dans sa parole. Il y a une chose que j'aimerais partager avec vous. Un sujet qui me tient à cœur. À cause du retour du Seigneur Jésus-Christ et surtout à cause du juste jugement de Dieu. Toi et moi, nous sommes exhortés tout au long de cette année 2023. Nous sommes encouragés à mener une vie sainte. Les 365 jours nous sont donnés pour un but bien précis. Il ne faut pas les gaspiller. Tôt ou tard, toi et moi, nous allons rendre compte à Dieu. Si Dieu t'a fait la grâce de voir 2023, si Dieu t'a fait la grâce d'ajouter un an de plus, Dieu lui merci. Mais tu dois comprendre une chose, bien-aimé. Nous sommes encouragés tout au long de cette année 2023 à nous consacrer à Dieu. À vivre pour le Seigneur. À être saint.
pendant le temps de notre pèlerinage, pendant notre voyage sur la terre. 1 Jean chapitre 2, le verset 11. Nous sommes des voyageurs. À cause, bien aimé, bonjour 2023, la salle, je dirais presque vide. Parce que beaucoup ont payé. Mais ils oublient quelque chose. Mais je voudrais attirer votre attention ce matin par rapport à ça. Mais en passant, vous avez la salutation de toute l'église EPM de Koumassi, mon épouse, et mon conseil. Dieu vous bénisse. Sanctifions-nous, tel est le message de ce matin. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. 2023, 365 jours, 12 mois, 52 semaines. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 15. Nous exhorte en ce terme. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. La sanctification est un sujet peu à la mode. La sanctification, je le sais, bien aimé, je le sais parfaitement que les gens n'aiment pas aborder ce sujet. Mais pour moi, il est très important parce que Dieu en parle. C'est un sujet impopulaire, un sujet controversé, un sujet refusé dans certaines églises. Beaucoup de prédicateurs ne mettent pas l'accent sur ce sujet. Ils préfèrent distribuer toutes sortes de bénédictions. Vous allez voyager, vous allez vous marier, vous allez prospérer. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire avec ces bénédictions si vous vous trouvez sur le chemin de la destruction? Que serviraient ces bénédictions si vous êtes loin de Dieu? Je parle à quelqu'un ce matin. 365 jours, Dieu t'a donné ces 52 semaines pour que tu réfléchisses. Nous sommes à la fin des temps. Les prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux. Pour ceux qui suivent l'actualité, Christ est à la porte. Jésus est à la porte. Et il vient chercher une église sans ride, sans tache. La grande majorité, bien aimée, dans nos églises, ne font pas attention à ces prophéties. Parlant du retour de Jésus. Les signes
qui montre qu'il est à la porte. Beaucoup aujourd'hui vivent selon le train de ce monde, le train de vie de ce monde, selon les principes établis par les gens du monde. Dieu est dans sa parole. Que le Seigneur nous aide à vivre pour lui. Dans 1 Jean 2, le verset 17, la parole de Dieu dit: le monde passe, sa convoitise passe également, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, le verset 17. C'est bien ça? C'est bien ça? Vous êtes d'accord? Mais bien aimé, regardez bien encore. C'est ça, c'est ça. Est-ce que c'est ça? Celui, non, il faut bien regarder. Celui qui va à l'église demeure éternellement. Celui qui, c'est pas celui qui va à l'église. Il parle avec quelqu'un ce matin. Beaucoup sont dans l'église, mais ils ne sont pas de l'église. Ceux qui sont dans l'église, c'est ceux qui diront au dernier jour, quand Christ apparaîtra, ils disent: mais Seigneur, Seigneur. Et Jésus leur dirait: je ne vous ai jamais connu. Il dit: mais Seigneur, nous on était à l'église. Mais tu étais à l'église comment? Est-ce pour moi que tu venais à l'église ou c'est pour toi? Beaucoup sont dans l'église, mais ils ne sont pas de l'église. Parce que celui qui est de l'église s'occupe des choses du royaume de Dieu. Ce matin, je suis arrivé à 6 heures. Et puis, comment tu sais à quelle heure? 8 heures. Donc, déjà, à 5 heures, je suis debout. Je suis juste à Koumassi. 6 heures, je suis ici. Vous savez pourquoi? Je dois poser le fondement, la ponctualité. Dieu d'abord. 365 jours, il ne faut pas jouer, il ne faut pas rater. Vous savez, le premier jour de l'année, c'était quel jour? C'est le dimanche. Beaucoup ne sont pas venus à l'église. Parce qu'ils ont fait mini-veillée. J'ai dit des mini-veillées. De 22h à minuit. D'autres sont allés jusqu'à 2h du matin. On envoie un bout de papier pour dire: ah, pasteur, vraiment, demain là, dimanche là, c'est pas possible. Dimanche, premier jour de l'année. Premier jour du mois de janvier. Il y a un fondement posé. Moi et ma maisonnée, nous servirons l'Éternel. La Nouvelle Jérusalem, je veux y aller. Est-ce que tu es prêt à aller avec le Seigneur? Alléluia. Bien-aimé, la sainteté de Dieu exige que toute personne née de nouveau se sanctifie dans sa marche avec Jésus.
est de l'Église de Jésus, cette affaire-là te concerne. Comment tu marches avec Jésus? Voici 365 jours. Tu vas vivre comme si Jésus n'a jamais existé, ou tu vas continuer de mener ta vie d'autrefois. Quelqu'un peut être dans la maison de Dieu et ne pas être de la maison. Je voulais te dire ce matin que la sainteté est la marque de la maison du Seigneur. Tant que le monde durera, la sainteté est la marque de la maison de Dieu. C'est très important pour nous. Alléluia. Alors nous allons poser la question, pourquoi se sanctifier? Pourquoi se sanctifier? Dieu est dans sa parole. Selon 1 Pierre 3, le verset 15, il est écrit sanctifiez, c'est un ordre, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Je dois sanctifier dans mon cœur Christ le Seigneur. Pourquoi se sanctifier? Tout simplement parce que Dieu le demande. Je fais quelque chose parce que Dieu me le demande. Sanctifie Christ dans ton cœur. Deuxième chose, pourquoi se sanctifier? Tout simplement à cause du retour imminent de notre Seigneur Jésus. Et à cause du juste jugement de Dieu. Il va y avoir un jugement. Que ça nous plaise ou non, Dieu le dit, il y aura un jugement. Les 365 jours ne te sont pas donnés de façon gratuite. Mais tu dois gérer ces 365 jours pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Quelqu'un peut me lire 1 Pierre à partir du verset 14. 1 Pierre 1, 14 à 18. Pourquoi se sanctifier? Dieu est dans sa parole. Oui. Pierre 1, verset 14. Comme des enfants obéissants. Comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Quand vous étiez dans l'ignorance. Ok. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint. Voilà. Puisque celui qui vous a appelé est saint, donc, puisque celui qui vous a appelé est saint, c'est mélangé. Alléluia. 1 Pierre 1 à partir du verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais
Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Pourquoi se sanctifier? Celui qui m'a appelé dans sa présence, dans sa maison, est saint. Alors, il me demande d'être saint. Ce n'est pas le pasteur ou son conseil qui te le demande, mais Dieu lui-même. Continuons. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Car je suis saint. Dieu dit, tu seras saint, car lui-même, il est saint. Donc nous devons venir ici avec une mentalité de sainteté. Sanctification. Nous continuons. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, pendant votre séjour sur la terre. Dans les 365 jours, voici ce que Dieu dit. Nous devons faire très attention. Nous ne sommes pas des païens. C'est pourquoi tout à l'heure je disais, beaucoup sont dans l'église, mais ne sont pas de l'église. Ceux qui sont de l'église écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Sainteté à l'éternel. Continuons. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Amen. Amen. La sainteté est la marque de la maison de Dieu. Ce pupitre, ce carré n'est pas fait pour amuser le peuple de Dieu. Je suis là ce matin comme un panneau de signalisation. Si les feux tricolores étaient tout verts, imaginez ce qui va se passer. Mais à chaque carrefour, Dieu met des panneaux de signalisation pour nous avertir, pour dire attention, vous avez été appelés à son admirable lumière, vous avez été rachetés à un grand prix, pas avec le sang des boucs, des taureaux, mais avec le sang de Jésus. Pour que vous fassiez partie du peuple de Dieu. Pourquoi se sanctifier? Tout simplement parce que nous sommes un peuple saint. Gloire à Jésus. Amen. Tu es un peuple saint. Une personne sainte. Que Dieu te bénisse. C'est ce que tu es. Il y a un passage que je voudrais qu'on dise pour attirer notre attention. Pourquoi se sanctifier? Pourquoi Dieu nous le demande? Deutéronome 23,
le verset 14. Deutéronome 23, le verset 14. Deutéronome chapitre 23, verset 14. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie sur toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Amen. Amen. Reprends encore, très rapidement. Car l'Éternel, ton Dieu, Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger. marche où? Au milieu de ton camp, au milieu de ta maison, au milieu de ton service, là où tu travailles, là où tu exerces tes activités commerciales, professionnelles, tout ce que tu veux, pastorales, missionnaires. L'Éternel marche au milieu de toi. Mais pourquoi faire? Pour te protéger Pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. et pour combattre tes ennemis. Tous ceux qui vont se lever contre toi. Bien-aimé, la sanctification, notre sécurité en dépend. Dépend de la sanctification. Dieu dit au peuple d'Israël de tout faire que lui, Dieu, il ne trouve rien d'interdit au milieu d'eux. Il parle à quelqu'un? Pourquoi se sanctifier? Notre sécurité en dépend. Notre protection est liée à notre sanctification. Dans Hébreux 12:14, il est dit, sans la sanctification, nul, personne ne verra le Seigneur. Voici 365 jours. Nous voulons avoir notre Dieu au milieu de nous. Au milieu de nos activités, de nos projets. À quoi ça sert si Dieu n'est pas au milieu de nous? Bonne heureuse année, longévité. Mais bien aimé, à quoi cela va servir si Dieu n'est pas au milieu de toi? Tu vas voyager, d'accord. Tu as reçu plein de révélations. Tu vas marier un Japonais. Oh, je sens l'onction. Je sens l'onction du mariage. Je sais que une sœur va marier un Japonais. Toi, tu peux vivre au Japon. Japonais ne pas la vie, hein. Tu as payé l'avion pour prier, appuyer Japon, Côte d'Ivoire. Tu es dans sa parole. Je parle à quelqu'un ce matin. La sanctification nous sécurise. Qu'est-ce que signifie se sanctifier? Se sanctifier, c'est vivre pour Dieu. Beaucoup sont dans l'église, mais ils ne vivent pas pour Dieu. Ils vivent pour eux-mêmes. On se communique? 2023. Je dois vivre pour Dieu. C'est là mon objectif.
Mon objectif n'est pas sur la terre, mais là-haut, là où Christ est assis à la droite du Père. Que quelqu'un me prépare Colossiens chapitre 3, le verset 2, dans la parole de vie, la version parole de vie. Là, c'est encore plus clair. Colossiens 3, verset 2. Se sanctifier, c'est se consacrer à Dieu. Se sanctifier, c'est se mettre à part pour Dieu. C'est pour Dieu que je suis là. C'est pour lui que je suis ponctuel. Non seulement dans sa maison, mais dans toutes les tâches qu'il me confie. Sainteté à l'Éternel. Se sanctifier, c'est mener une vie sainte. Gloire à Jésus. Amen. Quelqu'un a trouvé? Parole de vie. Oui. Oui. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Non. La version. Parole vivante. Parole de vie. Verset 2. Chapitre 3, verset 2. Le but de notre vie est en haut et non sur la terre. Reprends encore tout doucement. Il faut que le peuple de Dieu comprenne. Le but de notre vie. Ah, attends. Le but de ta vie. Le but de ta vie. L'objectif de ta vie. Continue. Est en haut. Est d'en haut. Et non sur la terre. Et non sur la terre. Sur la terre, le diable a fait de distraire beaucoup d'entre nous. Beaucoup sont distraits. Beaucoup sont refroidis. Le diable sait qu'il n'a pas assez de temps. Tout va vite. Et on appelle ça la nouvelle technologie. Et on suit. Mais Dieu nous dit, dans sa parole, il est clair, il dit, cherchez donc les choses d'en haut, là où Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Et il dit, vous êtes passé de la mort à la vie. Oui. Ça veut dire quoi? Et c'est comment ces choses-là se sont passées? C'est le baptême d'eau. Par le baptême, nous nous identifions à la mort et à la résurrection de Christ. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes passés de la mort à la vie. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un peuple mis à part pour vivre pour Dieu. Continue. Oui, vous êtes passé par la mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Amen. Ta vie est cachée en Christ, en Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Pourquoi se sanctifier? Parce que rien de souillé, rien de sale n'entrera dans le ciel. Rien. Dieu est dans sa parole. Apocalypse chapitre 22, le verset 7 à 16. Lecteur.
22, le verset 7 à 16. Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu Amen. La version. Alors, oui, la version. Jésus dit, 22, avant verset 7 à 16. Jésus dit, écoute, je viens bientôt. Écoute, je viens bientôt. Bien-aimés, ceux qui sont morts, ce n'est pas mieux que ceux qui n'ont pas vu 2023, ce n'est pas mieux que ces personnes-là. Mais Jésus dit, je viens bientôt. Il est heureux, celui qui obéit aux paroles de Dieu. Non, pardon. Il est heureux, celui qui va à l'église. Il est heureux, celui qui obéit aux paroles de Dieu contenues dans ce livre. Mais est-ce que c'est ce que on voit dans la maison de Dieu? Il est heureux celui qui obéit à la parole de Dieu. Et je dois vous donner la parole de Dieu. Rien d'autre que la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est pas négociable. Ça va doit laisser. Tu peux être dans le groupe de ceux qui viennent dans l'église, dans la maison de Dieu. Tu peux être aussi, ou soit parmi ceux qui sont de la maison, ceux qui appartiennent au royaume, qui marchent selon les principes de Dieu, selon les règles établies par Dieu. C'est clair. C'est pourquoi je prends note. Pour me conformer aux prescriptions de notre Seigneur Jésus. Nous continuons. Celui qui a entendu ces choses et qui les a vues, c'est moi, Jean. Maintenant, j'ai fini de les entendre et de les voir. Et je me mets à genoux au pied de l'ange. C'est lui qui m'a montré ces choses et je veux l'adorer. Mais l'ange me dit, attention, ne fais pas cela. Je suis serviteur comme toi, comme tes frères et sœurs prophètes, et comme ceux qui obéissent aux paroles contenues dans ce livre. C'est Dieu que tu dois adorer. C'est Dieu que tu dois adorer. Je viens adorer le Seigneur. On donne rendez-vous à Dieu. On dit le culte commence à 8 heures. Certains s'amènent à 9 heures. Ils s'amènent à 10 heures. D'autres même à 11 heures. Et ils disent qu'ils viennent pour adorer Dieu. C'est pas vrai. Tu fais partie de ceux-là qui sont dans la maison de Dieu. On se communique? Dieu veut que tu sois de sa maison. Parce que quand tu es de la maison, les choses du royaume t'intéressent. Tu n'as pas besoin qu'on te dise, ah, il faut essuyer les appareils, il y a trop de poussière. Tu n'as pas besoin qu'on te dise, sois à l'heure. Prépare les chants. Prépare la direction. Prends un moment de jeûne et de prière pour que l'onction descende sur toi. On ne coupe pas derrière toi. Mais tu sais pourquoi tu es là. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Est-ce que tu veux laisser Jésus vivre sa vie en toi? Pourquoi faire le contraire? Seigneur, tu vas faire ce que moi je dis. Pour tout 2025, 23 là, je vais aller là-bas, je vais payer ticket. C'est 15 000 francs.
je serai là-bas. Donc, Seigneur, on va aller rigoler un peu et tout ça. Bien aimé, et si le moissonneur lugubre venait te surprendre, qu'est-ce que tu vas faire? Je parle à quelqu'un ce matin. Continue. Puis, il me dit encore, ne garde pas secrète les paroles de Dieu qui sont dans ce livre. C'est ça. En 9 livres. Le moment fixé pour ces événements est bientôt là. Est bientôt là. Bien aimé, j'ai envoyé une vidéo au pasteur. Aujourd'hui, en Espagne, sur un plateau télévisé, les scientifiques annoncent que à partir de 12 ans, 13 ans, 14 ans, vous pouvez changer du genre. C'est-à-dire, si tu as un enfant né fille, qu'elle veut devenir garçon, c'est chose possible aujourd'hui. C'est possible aujourd'hui. On peut la transformer de fille en garçon, comme de garçon en fille. Regardez les films qu'ils nous montrent là. C'est ainsi indiscutable pour dire que Jésus-Christ est à la porte. Parce qu'il nous dit, quand vous allez voir l'abomination, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Et quand je dis cela, on me dit, pasteur, apôtre Peter, t'es quoi? Parce que si tu dis ça, personne ne va venir au culte. Les gens ne viendront pas. Donc laisse-les dans leur ignorance. Bien-aimé, la parole de Dieu me dit, si je le fais, si je me tais, je vais rendre compte. C'est clair, ça est là. Tout est faux aujourd'hui. Tout est faux. Tout est faux. Il y a une année, ça fait maintenant 7 ans, si je ne me trompe pas, si mes souvenirs sont bons. 7 ans. Où j'ai été invité dans une église, ici à Abidjan. Et Dieu m'a mis à cœur de parler de l'enfer. Mais après, la prophétesse ne m'a jamais invité encore. Vous savez pourquoi? Dans cette église, c'est bondé de femmes. Et ça là, il y en a. Les voitures sont garées. Et beaucoup aussi sont dans plusieurs bureaux. On se comprend, on se communique. Ils ont leur gars là. Et on dit, c'est l'église de Jésus. Ça, c'est pas l'église de Jésus. C'est l'éternel à l'éternel. J'ai été aussi invité dans une autre église. Mais les responsables, ils sont dans le concubinage. Je ne savais pas. Mais en parlant de la sanctification, toucher certains points, les visages ont changé. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a souhaité bonne heureuse année. Je vous dis, c'est la vérité. Mais ça va m'empêcher, je vais retourner encore là-bas. Parce que Jésus revient. Qui est dans sa parole? Celui qui est mauvais, qu'il continue à faire du mal. Ah! C'est pas moi qui ai dit, hein. Tu es mauvais là. Tu te perds dedans là. Continue dedans. Celui qui aime ce qui est pur, qu'il continue à aimer ce qui est pur. Tu aimes ton frère, ta femme, continue dedans. Tu aimes ton frère, ton mari, continue dedans. Tu inventes funérailles, tu sais ce que tu cherches là-bas, tu sais ce qui est là-bas.
tu dis, il ne faut pas parler, on va parler. Mais celui qui est bon, qu'il continue à faire le bien. Continue à faire le bien. Et Toi celui qui viens à l'heure à l'église, continue de venir à l'heure. Il ne faut pas regarder ton mari. Il ne faut pas regarder ta femme. Viens à l'heure. Ta femme a décidé de ne pas venir au culte. Mon frère, prends le chemin de la maison de Dieu. Viens. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va te rappeler. Il t'a donné 365 jours. Tu ne sais pas quand tu vas rentrer. La nouvelle Jérusalem, ça est dans mon esprit. Je veille à ça. Et chaque fois que je rappelle à ma famille, à mon épouse, à mes enfants, c'est pas parce que votre père est missionnaire, parce que tout ce que vous voulez, ça ne veut rien dire. Donnez votre vie à Jésus. Convertissez-vous. Ma fille aînée m'a fait la surprise. J'ai dit, papa, c'est vrai, j'allais à l'école de dimanche. Et tout ça, j'attends ce que tu dis. Réellement, j'ai donné ma vie quand je suis arrivé en classe de seconde. Je suis d'abord le frère. J'ai donné ma vie. Tu dis quoi? Tout ce temps, j'ai dit, oui, c'est maintenant que j'ai compris la parole de Dieu. Et c'est partout. Je cherche à garder d'autres jeunes filles comme moi à travers les réseaux sociaux. Et elle m'a présenté, j'étais dépassé. Elle dit, mais attends, donc tu es prédicatrice. J'ai dit, oui papa, mais les enseignements que tu donnes là, c'est ce que je partage. Quand je vais te poser des questions, tout ça, parce que les jeunes filles m'ont posé des questions, quand je n'ai pas de réponse, je vais vers toi. Et ce que tu me donnes comme réponse, avec la parole de l'appui, je leur dis, et ces jeunes filles-là se convertissent à Christ. Et elle dirige un mouvement de jeunes filles. Je dis, continue, que Dieu soit avec toi. Alléluia. Mais celui qui est bon, qui continue à faire le bien, et celui qui vit pour Dieu, qui continue à vivre pour Dieu. C'est là mon vœu cette année 2023 pour chacun de nous. Amen. Il dit, et celui qui vit pour Dieu, et celui qui vit pour Dieu, il continue à vivre pour Dieu. Pour Dieu. Voici la raison de ma sanctification, ma mise à part. C'est Dieu qui l'exige, qui le demande. Continue. Jésus dit, écoute, je viens bientôt. J'apporte avec moi ma récompense. Oui. Je vais la donner à chacun selon ce qu'il a fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Oui. Ils sont heureux, ceux qui lavent leurs vêtements. Ainsi, ils auront le droit de manger le fruit de l'arbre qui donne la vie. Ils auront le droit d'entrer dans la ville par les portes. Mais qu'ils restent dehors. Ceux qui vivent n'importe comment. Ah, c'est pas moi qui le dis, hein. La nouvelle Jérusalem, tu veux y aller. Mais si tu es dans la catégorie de ceux qui vivent n'importe comment, Jésus dit dehors. Ensuite. Donc il reste dehors les sorciers. Les bouillons. Les sorciers. Qui restent dehors. Les sorciers là, ne pensent pas que c'est. On dit les loups mangent là. C'est pas eux, hein. Jalousie est dans ton cœur. Tu es un sorcier. Tu ne veux pas le progrès de ton peuple,
de ta soeur. Tu es un sorcier? Ah, grand frère, vraiment, j'ai été connu dans mon service. Ah bon? Ah, bien, à tout. Quand il fait à tout là, est-ce que tu vois son visage? Tu ne vois pas son visage là. Est-ce que tu lis dans ses pensées? Tu ne lis pas dans ses pensées. On va voir. Ton premier salaire, tu es venu, tu as partagé. Ah, grand frère, en tout cas, ok. Non, c'est pas petit comme ça, il n'y a pas de lui. Tu envoies ça de riz avec tomate, on va voir. Ça fait sorcellerie. Et la parole de Dieu dit, la malédiction sans cause n'a point de fait. Qui reste dehors les sorciers, Oui. les gens immoraux, qui restent dehors les assassins. Ah, les assassins. Pourquoi c'est les assassins là? On dit d'assassiner quelqu'un. Les assassins là. C'est un gros panier. Ceux qui pratiquent le curettage, l'avortement, dehors. Il faut que tu te répandes de ces choses. Ne retourne pas dans ces choses. Consacre-toi à Dieu. Dis non. Mon corps est la maison de temple de Dieu en esprit. Ceux qui adorent le faux Dieu, ceux qui aiment le mensonge et qui mentent. Ceux qui adorent le faux Dieu. Pourquoi les faux dieux là, c'est les fétiches, les trucs là? Non. Tout ce qui lutte la place de Dieu dans mon cœur est une idole. Novelas là, c'est un idole. À cause de Novelas là, on dit le culte ça, 18h30 le soir. Tu vas venir mentir, c'est des embouteillages. C'est les on ne pas Dieu te voit, mon frère, ma soeur, Dieu te voit. Mensonge. Les idoles, le football, les idoles, les réunions. Chez nous, les Baboués, on aime ça. Il n'y a pas de pas qui nous, hein. On aime le réunion, on met ça dimanche matin. On dit qu'il faut être là. Ou bien, j'ai vu chez nous les Baoulés, parce que chez vous là-bas, je ne sais pas. Chez nous les Baoulés, on met réunion dimanche. Et puis on s'en va. Dieu d'abord. Il doit finir mon culte. Réunion ethnique là, ça vient après. Mais beaucoup n'ont pas compris. Ils vont privilégier les réunions ethniques. Si Jésus vient et te trouve dans ça là, on va dire quoi? Ah, tu ne serais pas enlevé, hein? Mais si tu fais le battement des ailes, moi, tu n'iras pas. Oui, tu termines? Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour affirmer aux églises. Aux églises. Tout cela est vrai. Tout cela est vrai. Je suis né dans la famille du roi David. Je suis l'étoile brillante du matin. Amen. L'Esprit de Dieu et la jeune mariée disent, viens. Celui qui entend doit dire, viens. Amen. Celui qui a soif doit venir. Celui qui le veut recevra gratuitement l'eau qui donne la vie. Amen. J'ai demandé quelques minutes au pasteur son conseil. J'ai deux versets que je vais terminer. Le Apocalypse 20, le verset 11, 15. Dieu est dans sa parole. Ça n'arrive pas seulement aux autres. Apocalypse 20, le verset 11, 15. Apocalypse
Apocalypse 20, le verset 11. Ensuite, je vois un grand siège royal tout blanc, avec quelqu'un qui est assis dessus. La terre et le ciel disparaissent devant lui, et on ne les revoit plus. Et je vois les morts, les grands et les petits, debout devant le siège royal, et des livres sont ouverts. Puis, un autre livre est ouvert. C'est le livre de vie. Et les morts sont jugés selon ce qu'ils ont fait, comme c'est écrit dans les livres. Verset 13. La mer rend les morts qu'elle contient. La mort et le monde des morts rendent aussi leurs morts. Et chacun est jugé selon ce qu'il a fait. Verset 14. Puis, la mort et le monde des morts sont jetés dans le lac de feu. Le lac de feu, c'est la deuxième mort. Verset 15. Et si quelqu'un n'a pas son nom écrit dans le livre de vie, il est jeté dans le lac de feu. Le dernier verset, Apocalypse 21, 8. Ça veut dire. Apocalypse 21, 8. Apocalypse 21, 8. Mais voici ceux qui iront dans le lac plein de feu et de poussière brûlante. Les lâches. Les lâches. Les timides. Vous vous rappelez, le Seigneur dit, ce n'est pas un esprit de timidité qu'il nous a donné. C'est un esprit de force, de sagesse. Pour annoncer Christ. Pour soutenir l'œuvre de Dieu. Oui. Ceux qui n'ont pas été fidèles. Ceux qui n'ont pas été fidèles. Dieu veut que tu sois fidèle. 2023. Dis à Dieu, Seigneur, je veux être fidèle. Dans ta maison, dans ton royaume, dans les affaires du royaume, je veux être fidèle. C'est ça, se sanctifier. Se mettre à part pour Dieu. Ensuite, ceux qui commettent des actions horribles. Ceux qui commettent des actions horribles. Les sorciers. Les sorciers. Ceux qui adorent les faux dieux. Ceux qui adorent les faux dieux. Tous les menteurs. Tous les menteurs. Et pardon. Jean, tu es où? Non, j'arrive. J'ai dit, tu es où? Non, je suis sur la route. Quelle route? Non, je suis sur la route, je suis dans Ororo. Or, il est dans le car. Il s'en va bloqué. C'est pas on dit, je suis assis. Bébé, oui, mais tu es où? Mais j'arrive. J'ai dit, j'arrive. Les femmes qui sont dans le cas commencent à arriver. Car elle a appelé oh, c'est pas vrai. Tous les menteurs. Tu es entre deux gars et tu penses que ça c'est la vie? Non. Tu appelles ça la mort. Pour ces gens-là, c'est la deuxième mort. C'est la deuxième mort. Mort. Je veux que tu sois vivant pour Dieu. Amen. Tu sois vivant pour Dieu. Tu vas prier avec moi. Oh Seigneur, sanctifie-moi entièrement. Au nom de Jésus. Père éternel, que mon corps, que mon âme, que mon esprit soit préservé au nom de Jésus jusqu'à ton retour. Père éternel, que je demeure dans ta maison
Que Christ demeure dans mon cœur, par la foi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la foi, je prends de nouvelles résolutions à me mettre à part pour toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette année 2023 soit une année de victoire en Christ. Seigneur, je me mets à part pour toi. Crée en moi un cœur pur par ta puissance. Au nom de Jésus. Je rejette toutes les pensées disant que je ne changerai jamais. Au nom de Jésus. Ô Éternel, aplanis ta voix sous mes pas. Au nom de Jésus. Seigneur, sanctifie-moi. Mets-moi à part pour toi, pour ton œuvre. Au nom de Jésus. Seigneur, que je me rappelle, que je me souvienne de toutes ces paroles, de toutes ces mises en garde. Je veux aller au ciel, dans la nouvelle Jérusalem, que tu as préparé pour tous ceux qui t'aiment. Mais voici, Seigneur, souviens-toi de moi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que j'ai prié, que j'ai reçu. Seigneur, préserve ma famille et moi, au nom de Jésus, que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Que vous soyez bénis. Amen. Je voudrais prier.